Bonsoir. Bonsoir. Bon, ce soir, on va parler « J'applique le sang de Jésus ». Et un des versets clés, ça va être Apocalypse 12, verset 11. Fait que je vais laisser les gens rentrer entre-temps. Et je vais distribuer des liens. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Comme je vous disais, je vais distribuer des liens entre-temps. Et on va commencer dans quelques minutes. Bonsoir, Mélissa. Bonsoir, Nadia. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Une étude très importante ce soir. Gloire à Dieu. Toute la parole est importante. Quand le Saint-Esprit nous donne la révélation, c'est encore plus profond. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Donc, on va commencer bientôt. Bonsoir Monique. On va attendre un peu le temps que les gens arrivent. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Ok, bonsoir Lisa. Alléluia, merci Seigneur. Donc il est 8h03, on va attendre encore une minute, le temps que les gens arrivent. Merci Seigneur, alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia, merci Seigneur. Merci pour sa grâce. On a de la chaleur, merci Seigneur. Amen. Donc, on a la République dominicaine ici au Québec aujourd'hui. Je sais que là-bas, il faisait 39 de ressenti. Nous, on est à 36 de ressenti. Merci Seigneur. Bonsoir, Balthazar. Commencez un peu dans quelques minutes. Alléluia. Bonsoir, Karine. On va commencer. On va aller avec la prière. Père Céleste, on te remercie, Seigneur, ce privilège de ta parole ce soir, de recevoir de toi. Seigneur, on te remercie pour la grâce. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour ta présence, Seigneur Dieu, car tu es fidèle. Tu nous as assuré ta présence en nous disant que le Saint-Esprit sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin. Et Seigneur, on veut croire, on veut s'appuyer sur toi, que le Saint-Esprit va travailler en chacun de nous ce soir à travers cet enseignement. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Fait que bonsoir Brigitte. Alléluia. Donc, j'applique le sang de Jésus.
Donc, c'est une parole active ce soir, nous emmener dans la pratique, à servir le Seigneur d'une façon qui est pratique et d'une façon qui est agréable. Aussi d'une façon qui va nous emmener aussi à aller chercher et prendre possession des promesses que Dieu nous a données, de l'œuvre qui a été accomplie pour nos vies. On va aller chercher ce qui nous appartient en Jésus, découvrir et aller chercher ce qui nous appartient en Jésus. Fait que c'est le sujet de ce soir. J'applique le sang de Jésus. C'est vraiment une étude qui va nous emmener à être actifs dans la foi, actifs aussi d'en prendre possession de nos victoires qui nous ont déjà été accomplies à la croix. Ce que Christ a accompli pour nous, on va aller en prendre possession, puis de comment est-ce qu'on va aller prendre possession de ça. On sait que ce que Jésus nous a acquis à la croix, c'est des victoires totales, c'est des victoires complètes. Si c'est pas ça qu'on est en train de vivre, on a encore besoin d'être enseigné par le Seigneur, par le Saint-Esprit, parce que ce que Jésus a fait pour nous il y a 2000 ans à la croix, lorsque son sang a été versé, et lorsqu'il est ressuscité des morts, et il nous a libérés de l'emprise du passé, du péché, pour nous emmener dans une vie de victoire successive, et tout a été pourvu. C'est là l'importance. Donc, quelle glorieuse promesse qu'on a reçue à travers le sang de Jésus. On va voir quelques versets ce soir, parce que la puissance, elle est dans le sang de Jésus. C'est là, c'est à travers le sang que Jésus est allé détrôner Satan, lui retirer la puissance qui lui avait été donnée par Adam et Ève, que Dieu avait pourvu pour nous, mais qu'Adam est allé donner à Satan. Jésus est allé récupérer. Son sang a été payé, il a payé le prix pour pouvoir prendre possession, il a réparé l'erreur de Adam. Donc, quand on parle de « j'applique le sang de Jésus », certains vont se poser des questions. Est-ce que c'est correct? Est-ce que ça se fait, ces choses-là? On se pose des questions. Des fois, on a peur d'être un petit peu à côté de la parole. Mais c'est très biblique d'appliquer le sang de Jésus. Je pense que c'est la façon la plus pratique d'aller chercher les bénéfices qui nous ont été acquis par le sang de Jésus. Donc, le Saint-Esprit doit constamment nous rappeler ce qu'on va entendre ce soir. C'est des choses, parfois on a entendu des bouts, on oublie petit à petit, on s'éloigne un peu, puis on revient à ces choses-là. Donc, si les gens, quelqu'un me disait « Ah, ça fait longtemps que je sais ça, c'est du déjà vu », je vais vous dire quelque chose. Si la personne pense que c'est du déjà vu, elle n'a pas vraiment compris le sens de cette parole, parce que juste entendre ces choses-là, la personne devrait exploser de joie au bout de la ligne et non pas dire « Ah ben c'est du déjà vu, c'est des choses que je savais déjà, ça fait des années ». On a besoin d'être renouvelé dans sa parole, puis à chaque fois que l'Esprit de Dieu nous renouvelle sa parole, ça devient plus profond encore, ça devient plus fort en nous, c'est encore du nouveau. Le Saint-Esprit nous ramène tout le temps quelque chose de plus, quelque chose de nouveau. Fait que, ce soir, merci Seigneur. Dès les débuts, je parle le sang. On parle du sang, de la puissance du sang. Pourquoi le sang? On le voit dès le début de l'Ancien Testament, dès le début dans la Bible. On voit Adam et Ève. Après qu'ils ont péché, qu'est-ce qui est arrivé? Ils sont allés tuer un animal. Ils sont allés verser du sang de l'animal afin d'avoir une peau qui puisse se couvrir et se cacher, car ils avaient péché. Fait que déjà, le fait de verser du sang venait les protéger contre des attaques de l'ennemi pour les faire mourir contre la mort. Donc, on voit aussi par la suite des patriarches, des hommes de Dieu dans la parole. On voit Abraham, Isaac, Jacob, on voit Moïse et d'autres serviteurs de Dieu qu'ils ont bâti des autels
pour sacrifier des animaux que le verser du sang des animaux pour établir des alliances. Donc, ils appliquaient du sang, en d'autres mots, ils appliquaient le sang sur l'autel. Donc, ils connaissaient la signification et la puissance qu'il y avait dans le sang dès les débuts. C'est pourquoi que quand ils avaient quelque chose de grand à aller vers l'Éternel, à obtenir ou à rendre grâce, et tuer un animal, ils allaient verser le sang, ils appliquaient le sang de l'animal sur l'autel. Donc, c'est quelque chose qui est connu, la puissance qu'il y a dans le sang dès les premières Écritures, dès les premiers patriarches dans la Bible, incluant Adam et Ève. Donc, on va lire certains versets qui nous mentionnent, qui nous parlent du sang de Jésus, qui nous donnent une certaine explication du sang de Jésus aujourd'hui, qui sont aussi pour aujourd'hui. Parce que dans l'Ancien Testament, c'était une représentation des choses qui étaient à venir. C'était l'ancienne alliance qui avait été préparée pour annoncer la nouvelle alliance. Maintenant, nous sommes dans la nouvelle alliance. Donc, Exode 12, verset 7. Exode 12, verset 7, ça dit, « On prendra de son sang. » On parle d'un agneau ici. Ça, c'est en Égypte, juste pour vous situer. Le peuple hébreu était rendu esclave en Égypte après tant d'années. Ils étaient devenus esclaves. Et là, maintenant, Dieu avait entendu les cris du peuple et voulait envoyer un libérateur. Et Moïse a été envoyé comme libérateur. Fait que le pharaon, il s'obstinait, il refusait de laisser aller le peuple. Fait qu'il y a eu des malédictions qui ont été envoyées sur le pays d'Égypte. Celle-là était la dernière. Fait qu'on va voir celle-là, ce qu'elle concerne. Cette malédiction-là concernait Dieu était pour aller faire mourir, envoyer l'ange de la mort et faire mourir tous les premiers-nés de l'Égypte. Et qu'est-ce qui pouvait protéger le peuple hébreu? C'était le sang. Donc, voici la recommandation de Dieu. Dieu connaissait Moïse aussi, connaissait la signification du sang. Dieu leur a dit, vous allez prendre un agneau sans tache et vous allez le tuer. Et ça dit ici, Exode 12, verset 7, on prendra son sang et on en mettra sur les deux poteaux et le linteau de la porte des maisons, ce qui veut dire au-dessus de la porte et sur les côtés, et ils appliquaient le sang. Voyez que déjà on appliquait le sang. Vous voyez comment est-ce que c'est vraiment biblique, le fait d'appliquer le sang. Aujourd'hui, c'est fait d'une manière différente, on va le voir. C'est par la parole qu'on applique le sang. On va le voir un peu plus loin. Donc, Exode 12, je passe tout de suite au verset 12 et 13. Cette nuit-là, pourquoi il devait appliquer le sang, on va le voir. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai mes jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang. D'autres mots, l'ange de la mort qui s'est envoyé va voir le sang. Et qu'est-ce qui va arriver? Il va passer par-dessus à cause du sang. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Donc, en réalité, le sang de l'agneau de cette Pâque, l'agneau pascal, a protégé de la mort, a protégé le peuple hébreu de l'ange de la mort. Vous voyez le sang, la puissance qu'il y a du sang. Ce qui se démarque beaucoup dans le sang, c'est vraiment la protection contre la mort. Donc, on voit la puissance qu'il y a dans le sang. On va le voir dans plusieurs versets. Le sang est là pour d'autres choses, pour nous protéger et tout, mais plus spécifiquement concernant les attaques de l'ennemi qui va venir pour tuer, égorger. Donc, Exode 12, 23.
Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte, il verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux. L'Éternel passera. On dit l'Éternel, mais c'est l'ange de la mort qui est envoyé. Passera par-dessus la porte et ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans leur maison et de les frapper. Vous voyez, c'est des choses qui s'appliquent aussi aujourd'hui. On va voir les versets dans le Nouveau Testament qui nous montrent comment le sang va nous protéger. Et lorsque l'ennemi va venir nous attaquer, qu'il va voir le sang, il va passer par-dessus. Il ne pourra pas nous toucher. Et plus spécifiquement, il ne pourra pas apporter la mort dans notre famille. Alléluia, merci Seigneur. Hébreux 11, 28. On nous parle encore d'appliquer le sang. Ça dit, c'est par la foi que Moïse fit la Pâque et l'aspersion ou l'application du sang. Il l'a fait par la foi, afin que l'exterminateur ne touche pas au premier-né des Israélites. Et ils ont cru dans la puissance du sang. Nous, pour que le sang de Jésus ait son effet, il va falloir mettre notre foi dans la puissance du sang de Jésus. Et ça dit donc, ils ont continué, et si on regarde, Moïse l'a fait par la foi. Ce qui est arrivé, cette Pâque-là, elle a institué une fête de l'Éternel. C'est quelque chose qui a été continué d'année à année par la suite, qui devait être célébré une fois par année. Donc, Dieu a montré à Moïse comment construire le tabernacle, qui est une image du tabernacle céleste. Des animaux étaient sacrifiés à tous les jours et le sang était répandu sur l'autel des sacrifices afin que le peuple soit protégé de la mort à cause de leurs péchés, parce que le péché pouvait attirer l'ange de la mort vers eux. Donc le sang les protégeait de l'ange de la mort. Du sang devait être versé et offert sur l'autel afin d'être protégés. Et leurs péchés étaient couverts. Aujourd'hui, nos péchés ont été effacés. Il y a une différence entre cette ancienne alliance et cette nouvelle alliance. Comme je vous disais, l'ancienne annonce la nouvelle qui s'en vient. Fait que le sang est annoncé, annonçant le sang du Sauveur qui devait venir un jour pour racheter le peuple de ses péchés. Fait que merci Seigneur pour ce sang si merveilleux, si glorieux. Hébreux 2, 14, 15. Parmi les enfants qui puisque les enfants participent au sang et à la chair, nous sommes ici en chair et en sang, il a également participé lui-même. Il dit que Jésus a fallu qu'il vienne en chair et en sang, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort. Voyez, la puissance de la mort avait été remise à Satan à cause du péché d'Adam. Donc, Jésus est venu pour anéantir la puissance de la mort, c'est-à-dire le pouvoir qu'a Satan de faire mourir des gens et tout, de leur arriver toutes sortes de choses, des accidents et tout. Jésus est venu anéantir ces choses-là. Donc, c'est quelque chose que nous devons aller être informés, être conscients et aller chercher cette promesse de protection-là pour nos vies et pour la vie de nos familles. Donc, celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Donc, pourquoi ici, je voulais faire ressortir d'un point par rapport à appliquer le sang. Des fois, on applique le sang sur toutes sortes de choses et tout, mais une chose, je trouve, c'est qu'on réalise pas le but premier du sang. C'était de nous protéger de la mort. C'est tellement puissant. Comme Nadia dit, les satanistes ont peur d'une seule goutte de sang, parce qu'il y a toute une puissance dans le sang de Jésus. Vous savez, regardez, pourquoi est-ce qu'il m'a amené à parler de ce sujet? La semaine passée, j'avais quelque chose, ma famille. Il y a une journée, je reçois cette pensée-là, je me rappelle pas comment je l'ai reçue, la pensée de la puissance du sang de Jésus
et le fait d'appliquer le sang de Jésus protège de la mort. Quand j'ai eu ça, j'étais « wow », j'avais jamais compris ça à ce niveau-là, la puissance qu'il y a. J'ai juste appliqué le sang de Jésus et je vais être protégé de la mort et ma famille va être protégée de la mort. Fait que ce que j'ai fait, je me suis mis à prier. J'ai dit, Seigneur, j'applique le sang de Jésus. J'ai nommé mes 2 enfants. J'ai nommé mes frères et mes sœurs. Fait que je l'ai appliqué avec la foi. J'applique le sang de Jésus. Mais savez ce qui est arrivé le soir de cette journée, la nuit de cette journée-là, ce que j'ai su le lendemain? J'ai pourtant reçu ça cette journée-là. Je croyais, wow, c'est puissant le sang. Hey, on applique ça pour être protégé de la mort. L'ennemi pourra même pas te toucher. Et le lendemain, mon fils Raphaël, qui est en vacances au Costa Rica, il me raconte ce qui y était arrivé. Ils ont fait une excursion la nuit avec un guide, un groupe ensemble à Costa Rica. Puis maintenant, ils étaient avec la flash, ils avaient des lumières, des flashlights qu'on appelle. Et ils marchaient, puis à un moment donné, il était pour aller sur le serpent, un serpent. Lui avait entendu que il avait été en contact avec un serpent il y a quelques jours déjà, puis la personne lui avait dit qu'il n'y avait aucun danger que ce serpent-là, c'était pas venimeux. Fait que lui, en s'en allant vers le serpent, juste au moment où il était pour en aller, le guide l'a saisi puis l'a retiré rapidement. Puis il lui a dit, ce serpent-là, c'est le serpent le plus venimeux de Costa Rica. Fait que vous voyez comment le Seigneur déjà avait prévu la chose. Il m'avait emmené à appliquer le sang de Jésus sur mon fils. J'avais fait ça justement la veille avant la nuit où qui a fait cette excursion-là. Sans savoir, quand j'ai vu ça, j'ai dit merci Seigneur pour sa grâce. Mais vous savez, Dieu est venu me parler par le Saint-Esprit pour que j'applique le sang de Jésus pour la protection de sa vie, pour être protégé de la mort. Si le Saint-Esprit vient nous enseigner de même, c'est parce qu'il y a une nécessité à ce que nous appliquions le sang de Jésus. Fait que merci Seigneur pour sa grâce. Fait que c'est ce qui m'a emmené à soir à comprendre, vraiment à aller dans ce sujet, de voir comment c'est important d'appliquer le sang de Jésus sur nos vies et sur la vie de nos enfants, de nos familles. Donc, Jésus est venu, si on va maintenant, on va aller dans la Nouvelle Alliance, Jésus est venu accomplir ce qui était annoncé dans l'Ancienne Alliance, sous Moïse. Quand je vous parle du tabernacle, il y avait un tabernacle terrestre qui avait été fait à l'image du tabernacle céleste. C'était une représentation du tabernacle céleste qui était terrestre. Donc, Jésus est venu, s'est fait sacrifier par son sang et est venu payer notre dette. On va lire le verset Hébreux 9, verset 11 à 14. C'est que l'Épître aux Hébreux nous enseigne beaucoup de choses sur le sang de Jésus. Mais Christ, donc, je répète, Hébreux 9, verset 11 à 14, Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Le souverain sacrificateur, c'est lui qui sacrifiait, qui allait porter le sang les sacrificateurs portaient le sang sur l'autel, mais le souverain, lui, allait jusqu'au lieu très saint. Donc, il a traversé, on parle de Jésus, il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait. On parle ici du tabernacle céleste, le vrai, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Ayant obtenu une rédemption éternelle, un rachat, un pouvoir de rachat éternel. On va voir c'est quoi le rachat. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu.
Dieu purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant? Voyez ici, dans l'ancienne alliance, le sang qui était versé, le sang des taureaux, le sang des animaux qui était versé sur l'autel purifiait, couvrait le péché du peuple, leur empêchant l'ennemi de les faire mourir, de les détruire. Fait combien plus aujourd'hui, le sang de Jésus, qui est un agneau, représente un agneau sans tache, sans défaut, a le pouvoir de nous libérer, de nous protéger contre l'ennemi. Est-ce qu'on réalise vraiment ce qui est arrivé quand on pense à ça il y a 2000 ans? Le sang de Jésus a été versé pour l'humanité. C'est quelque chose, tu sais, des fois quand je pense à ça, je pense au verset Hébreux 2.2 qui ça dit « Comment échapperions-nous à un si grand salut ?» en négligeant un si grand salut. Donc, c'est quelque chose de se sensibiliser à soir à ce que Jésus a fait pour nous. Il est mort à la croix pour nous, afin de vaincre la mort. Il a vaincu la mort par son sang. Fait que voyez l'importance du sang. On va voir plus loin comment est-ce qu'on va appliquer ça dans notre vie aujourd'hui. Donc, 1 Corinthiens 5.7, ça dit « Christ, notre Pâque, a été immolé. » C'est lui qui est devenu notre Pâque. Avant Jésus, on célébrait la Pâque en souvenir de la libération du peuple de l'esclavage et qui avait été protégé de l'ange de la mort. Aujourd'hui, c'est Christ qui est notre Pâque pour nous, beaucoup plus pur qu'un animal. Donc, qu'est-ce que le sang a fait? Le sang nous a rachetés. On parle de rédemption, racheté. Donc, c'est un prix a été payé. Quand on dit « nous n'appartenons plus », Jésus nous a rachetés par son sang. Nous n'appartenons plus au royaume du diable. Nous appartenons maintenant au royaume de Dieu. C'est ce que Jésus est allé payer à la croix. Et donc, c'est ce que le sang a fait. Et donc, c'est une rançon a été payée. La rançon, c'est la vie de Jésus qui a été payée. Imaginez-vous, c'est sa vie qui a été payée. Et donc, le sacrifice de Jésus a payé la dette. Vous savez, le sacrifice de Jésus a payé la dette de tous les hommes. Quand on dit, oui, nos péchés ont été pardonnés, mais ce pardon ne peut avoir d'effet dans la vie de chacun de nous si nous ne l'avons pas reçu, accueilli, nous ne l'avons pas appliqué sur nos vies. En d'autres mots, c'est de reconnaître Jésus comme sauveur personnel. Seulement ceux qui vont reconnaître Jésus comme le sauveur vont bénéficier des effets de cette victoire de Jésus sur la croix, l'application de son sang. Et ceux qui vont reconnaître leur besoin d'être pardonnés, leur besoin de Jésus dans leur vie. Et seulement eux vont pouvoir avoir les bénéfices du sacrifice du sang de Jésus dans leur vie. Parce que la Bible dit « tous sont péchés et tous sont voués en enfer ». S'il n'y a pas de naissance de la nouvelle vie de Jésus, quand le sang est appliqué, quand le sacrifice de Jésus est reçu, il y a une nouvelle vie à l'intérieur de la personne. Sans cette nouvelle vie-là, les bénéfices du sang de Jésus ne pourront être reçus. Donc, comment maintenant appliquer le sang de Jésus? Il y a 3 choses. Ça, c'est mon verset clé de ce soir. 3 choses qui nous parlent comment appliquer le sang de Jésus. Apocalypse 12.11. Ça dit, ils l'ont vaincu, on parle du diable, à cause, 1, du sang de l'agneau, et à cause, 2, la parole de leur témoignage, on peut dire leur témoignage de foi. Et 3e point, il y a 3 points là-dedans, et ils n'ont point aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Voyez, celui qui a cette dernière condition-là est quand même importante. Cette dernière condition-là vous donne accès à tous les bénéfices puissants du sang de Jésus pour lequel Jésus
est mort à la croix. Donc, pour avoir le plein bénéfice, quand on parle, ils n'ont pas aimé leur vie, le renoncement à leur vie, le renoncement à soi-même. Moi, j'ai remarqué ça. Bien souvent, je regarde des gens qui ont toute une onction. Ce sont des gens qui sont morts à eux-mêmes. Ils ont laissé leur vie de côté. Ils ont renoncé à leur vie. Ils ont renoncé aux morts, à soi-même. Ils sont morts à soi-même. Et c'est dans quelque sorte de prendre sa croix à tous les jours. On tient le vieil homme crucifié à la croix à tous les jours. C'est la meilleure façon d'aller chercher tous les bénéfices de ce que Jésus nous a acquis à la croix du Calvaire. Et ce point-là va nous garder dans sa volonté, ça va nous conduire. Donc, c'est prendre sa croix tous les jours, je vais le répéter des fois, c'est appliquer activement et quotidiennement tout ce qui est demandé. Un exemple, cette chose, la mort du soi. Et ce qu'on va voir tantôt, les deux autres points, c'est de les appliquer à tous les jours, quotidiennement, pour en bénéficier, avoir les bénéfices et la protection de Dieu. Le deuxième point, c'est la parole. Bien, on a dit c'est appliquer le sang de Jésus. Le premier point, on a déjà parlé, c'est le sang. J'applique le sang de Jésus dans cette situation. Donc, ça, c'est une chose. Comme je disais, pour que l'application du sang ait ses plein effet, si nous avons à vivre, si nous vivons pour lui, nous sommes morts à nous-mêmes, nous allons automatiquement être protégés par le sang de Jésus. Donc, la parole de notre témoignage, c'est là que je vais parler aujourd'hui, ce soir. La parole de notre témoignage. La parole, donc on parle de la parole, on parle d'un témoignage. Le témoignage, c'est quelque chose qu'on confesse, on témoigne la parole. En d'autres mots, c'est de déclarer la parole de Dieu sur les situations. On peut la déclarer à haute voix, c'est encore plus puissant. On déclare aussi ce que la parole nous dit, qui nous a été acquis par le sang de Jésus. Donc, c'est comme ça qu'on applique le sang de Jésus. On déclare la parole de Dieu. On sait, je vous parlais tantôt que le sang nous protège de l'ange de la mort. Proverbe 18, 21 nous dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue ». Donc, on va l'acquérir, les promesses de la parole, on va appliquer le sang de Jésus en relâchant les promesses de la parole de Dieu sur nos situations. Et quand vous déclarez ça, pourquoi vous déclarez ces promesses-là? Pourquoi à qui vous parlez quand vous déclarez ces promesses-là? Quand on vient déclarer ces promesses-là, bien sûr, parce qu'on est en combat, on déclare ça au diable. On vient déclarer devant lui ce que la parole de Dieu déclare. Et Éphésiens 1,17 vous donne un verset. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa gloire. Donc, juste ce verset-là nous dit, en Jésus, j'ai la rémission des péchés. Mes péchés ont été payés par le sang de Jésus. Si le diable vient vous accuser, vous déclarez ces paroles-là. Donc, le diable vient, il va essayer de vous condamner des choses-là. Dites-lui, j'ai été racheté par le sang de Jésus. Je n'appartiens plus à ton royaume. J'appartiens au royaume de Jésus maintenant. Parce que lui, le diable, il aime pas ça. Fait qu'il va essayer de vous faire croire le contraire. Il va essayer de vous mettre le doute. Il va essayer de vous faire croire qu'il y a encore accès dans votre vie. Mais en réalité, Jésus, il a tout fermé l'accès. S'il y a encore accès, c'est parce que c'est nous. Nous avons cru à ses mensonges. Donc, à travers sa parole, on va prendre position, on va chasser l'ennemi, puis on va lui dire, ben, tu sors d'ici maintenant au nom de Jésus. On va y parler avec autorité. Sors d'ici au nom de Jésus, puis on va s'appuyer, déclarer la parole de Dieu. L'ennemi n'aura pas choix de partir. C'est comme ça qu'on va y résister. On parle et on déclare la parole, puis on la déclare avec foi. En réalité, on déclare notre foi dans la parole. On prend la victoire sur le diable par le sang. Est-ce que vous parlez au diable ou vous le laissez venir vers vous? Quand il vient, chassez-le avec la parole de Dieu. Ne le laissez pas. Résistez-lui.
C'est comme ça qu'on lui résiste, avec la parole de Dieu. Donc, faites face au diable. Avec la parole de Dieu, le Saint-Esprit va appuyer vos paroles, parce que la parole de Dieu elle est puissante. Et lui dire aussi, parler avec autorité à l'ennemi. Tu sors d'ici au nom de Jésus. Tu sors de ma vie. Puis de lui dire, non, tu ne peux pas me toucher à ma vie. Tu ne peux pas toucher à ma famille, parce que j'ai été racheté par le sang de Jésus. Dieu a à cœur la famille. On peut être une protection pour les gens de notre famille aussi. Donc, il y en a beaucoup de chrétiens ont comme peur d'attaquer le diable. Ils ont peur de l'affronter. Puis le diable, ça fait son affaire parce que lui, il veut pas être confronté, surtout pas par le sang de Jésus. Il veut pas être confronté. Donc, ici, quand je vous parle, des fois, quand je dis il y a des croyants, des fois, qu'on laisse le diable venir, qu'on le confronte pas, on l'affronte pas avec la parole de Dieu, on l'affronte pas avec l'autorité qui nous a été donnée en Jésus-Christ. On parle ici de délivrance, des croyants qui n'osent pas parler, qui n'osent pas confronter. Ils ont peur d'avancer. Fait que, regardez, on prend autorité, on prend notre place, parce que le diable, il a tellement peur qu'on fasse ça. Fait que faites-le, vous êtes conscient que c'est lui qui veut pas que vous le fassiez. Maintenant, on confronte l'ennemi avec le sang de Jésus. On applique le sang de Jésus. J'ai un ami, pasteur que je connaissais à Cape Town. Il m'a raconté ça une couple de fois. Il m'a dit que lui, à un moment donné, il a eu une vision. Il a vu un gros monstre, laid, grand, qui s'approchait de lui. Il était terrifiant. Et quand il a prononcé le sang de Jésus. Le démon s'est mis à crier « Non, 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 non !» puis il s'est enfui en courant. Voyez la puissance du sang de Jésus. Si vous connaissez la puissance du sang de Jésus, vous allez faire fuir les démons rapidement parce qu'ils ont terriblement peur du sang de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Comme notre pasteur dit, arrière de moi, Satan. Vous pouvez lui parler avec autorité. Quand il vient vous attaquer, arrière de moi, Satan, au nom de Jésus. Donc, le diable est aussi appelé l'accusateur des frères. Quand le diable vient pour vous condamner, on peut lui répondre à ses accusations. Ce n'est jamais arrivé. J'ai été racheté par le sang de Jésus. J'ai maintenant une nouvelle vie. Je suis une nouvelle créature. Mon passé n'a plus. Je n'ai rien dans mon passé n'est plus. Donc, on peut lui répondre, j'ai été justifié, sauvé de la colère. Ce sont des choses qu'on peut dire de la condamnation. On est libre du jugement. On lui parle quand il vient nous attaquer pour qu'il fuit. Et on lui parle aussi, après ça, on applique le sang de Jésus. Donc, puis c'est ça, on n'est plus coupable, on est acquitté, c'est des choses qu'on dit, viens nous accuser, nous rendre coupables. Non, j'ai été lavé, purifié, j'ai été pardonné par le sang de Jésus. On lui parle et ça lui ferme la bouche, il ne peut plus revenir avec ça. Il connaît la puissance qu'il y a dans le sang de Jésus. Vous savez, le diable, c'est un voleur, c'est un menteur. Tenez-le loin de vous. Tenez-le loin de vous. Pas qu'on le fuit, mais lui, on le fait fuir. C'est nous qui avons autorité. Donc, rappelez-lui que vous avez été racheté. Vous avez été qu'on ne lui appartient plus. Ça, c'est quelque chose qu'on lui dit. Vous ne lui appartient plus. On appartient maintenant au royaume de Dieu, qui n'a plus aucun droit sur notre vie à cause du sang de Jésus. Donc, rejetez aussi, n'acceptez pas aussi les condamnations de personnes qui sont manipulées par le diable. Les gens viennent pour vous accuser, ils savent pas, ils sont manipulés par le diable. Et bien souvent, parce qu'ils ont quelque chose dans leur cœur qui n'est pas pur, et ils obéissent au diable plutôt qu'à Dieu. Rejetez surtout les accusations du passé.
J'ai entendu à plusieurs reprises, plus qu'une fois, même plus que 2 fois, ces choses-là. Regardez comment est-ce qu'il y en a. Des croyants qui arrivent, ils reviennent accuser les gens avec des accusations du passé et même de situations qu'ils ont vécues avant d'être sauvés. J'ai entendu à au moins 2 ou 3 reprises des accusations contre un prédicateur. Ce prédicateur-là, ça fait 62 ans qu'il est marié. Il est venu au Seigneur juste avant d'être de ce mariage-là. Il a rencontré son épouse, puis il est venu au Seigneur. Et ce pasteur-là a été divorcé avant qu'il vienne au Seigneur. Il y a plus de 63, 65 ans de ça environ. Puis aujourd'hui, j'entends des croyants qui viennent mettre ce sujet-là. C'est quelqu'un qui a été divorcé. Il n'a jamais été dit. Ça fait 62 ans qu'il est avec sa femme. Il reçoit des accusations comme quoi qu'avant qu'il soit au Seigneur, il a déjà été marié puis qu'il avait été divorcé. Des gens qui veulent le descendre. Je peux vous montrer jusqu'à quel point des fois la sottise, elle peut être dans les accusateurs de frères. C'est incroyable. Fait que on ne doit pas, fait que faut se méfier des accusateurs, ceux qui accusent les frères. Moi, je dis, ils ont pour père le diable. Donc, une personne qui a vécu des choses dans son ancienne vie avant d'être sauvée, c'est pas des choses à revenir, à remettre. Des choses, elle a remis devant le Seigneur, elle s'en est repentie, elle a été pardonnée. On ne rappelle pas à la personne les péchés qui ont été pardonnés et lavés dans le sang de Jésus. Donc, Jésus, on parle maintenant de Jésus, comment Jésus a chassé le diable. Jésus a utilisé la parole. Et le diable l'a laissé tranquille après 3 tentatives. Et vous connaissez les versets, Matthieu 4, versets 10 à 11, Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan. » Vous voyez un peu comment Jésus agissait, nous pouvons le faire de la même façon. « Retire-toi, Satan. » Car il est écrit, « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, tu le serviras lui seul. » Alors le diable le sort. Mais il s'est essayé 3 fois, et le diable est venu à 3 reprises, et Jésus lui a répondu à 3 reprises avec la parole de Dieu. Quand on dit la parole de votre témoignage, c'est la parole de Dieu que vous relâchez, vous témoignez ces choses-là avec votre bouche et ça fait fuir le diable. Le diable, il va vous laisser. Et le psaume 91.2, tout le monde a souvent entendu le psaume, combien de recommandations d'enseignants qui nous dit déclarer ce psaume-là tous les jours. Le psaume 91, c'est un psaume de protection. Voyez dans le verset 2, ça dit « Je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Voyez l'importance de la déclaration, parler, dire la confession de votre foi. Quand on dit en confession, c'est la parole de Dieu. Vous témoignez de votre foi dans la parole de Dieu. Donc, on a appliqué le sang de Jésus nous-mêmes. Nous devons le faire. Dieu demanda à Moïse d'appliquer le sang. Vous étendrez le sang sur les linteaux et sur les 2 montants de la porte. Donc, c'est nous qui devons appliquer le sang. Et on prend de ce que Jésus nous a acquis à la croix du Calvaire et on l'applique par la foi. C'est son sang. Dieu a fait sa part, nous, on doit faire notre part maintenant. Je prends le sang de Jésus, je l'applique maintenant sur ma vie. Et 1 Jean 1,9. Comment devons-nous appliquer le temps? Je vous dirai à tout moment. La Bible dit, si nous confessons nos péchés, donc on voit qu'on parle déjà. Il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Ça, c'est un verset qu'on peut utiliser. Sentez, il y a quelque chose des étalons dehors de la volonté de Dieu. Revenez au Seigneur. Seigneur, j'emmène ça devant toi, je confesse mon péché. Seigneur, lave-moi, pardonne-moi et lave-moi et purifie-moi. Merci Jésus, je reçois ton pardon et je plique le sang de Jésus sur cette situation maintenant. Oui, ce sont des manières pratiques d'appliquer le sang de Jésus. C'est toute une protection parce que vous avez vu tantôt dans la vision que je vous ai parlé d'un ami pasteur, le mot s'est enfui, un agent du diable.
Donc, on doit les appliquer à tous les jours. On a un exemple dans la Bible. Job 1, verset 5. Job appelait et sanctifiait ses fils, puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste, car Job disait, peut-être que mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur? C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Fait qu'on voit Job l'appliquait à tous les jours. Et nos prières aussi sont aussi une confession de foi, des endroits où on peut confesser notre foi, nos paroles, témoigner la parole de Dieu que nous sommes. Donc, on croit ce qu'on croit, on le parle, on le confesse, on confesse la parole de Dieu parce qu'on y croit. Donc, c'est le témoignage de notre foi. Et David, on passait à un autre aussi, comment appliquer, une autre manière d'appliquer le sang de Jésus. Le psaume 51, David il dit, lave-moi complètement de mon iniquité. On a déjà parlé, je ne sais pas si ça fait 2 ans de ça, et David disait, purifie-moi de mon péché. Donc, on parle de se laver, laver dans le sang de l'agneau. On avait parlé il y a peut-être 2 ans de ça, de prendre une douche du sang de l'agneau. Personne n'avait été très pratique. Je vous donne un peu sa confession, vous allez comprendre à travers sa confession. J'ai même publié tantôt sur mon Facebook cette publication-là, cet extrait de vidéo-là. Ça dit, je prends le sang, je lave mes yeux dans le sang, je lave mes oreilles dans le sang, je lave ma bouche dans le sang, afin que mes oreilles n'entendent que ce que Dieu dit, que mes yeux voient seulement ce que Dieu voit. Ma bouche va dire seulement ce que Dieu veut que je dise, parce que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Je lave mes mains afin que mes mains soient utilisées par Dieu, par le Dieu Tout-Puissant. Je lave mes pieds dans le sang de Jésus. Donc, s'il y a une tumeur quelque part, je commande à cette tumeur de partir au nom de Jésus, par le sang de Jésus. C'est la confession, petit extrait que j'ai fait. J'ai trouvé ça bon. On avait parlé de ça. Je lave mes yeux, je lave mes oreilles, je lave mes mains, je lave ma bouche par le sang de Jésus. Vous savez, si vous le faites plus régulièrement, vous allez faire attention à ce qui va sortir de votre bouche. Vous allez plus faire attention à ce qui va rentrer, ce que vous allez écouter aussi, ce qui va rentrer dans vos oreilles. C'est une autre façon pratique d'appliquer le sang de Jésus. Mais voyez, ça se fait par la parole. Moïse l'appliquait sur les poteaux de façon physique, mais aujourd'hui, c'est par la parole, la déclaration de la parole qu'on applique le sang de Jésus. Donc, il y a beaucoup de gens, vous savez, aujourd'hui, des fois, on voit ça, beaucoup de gens qui sont oppressés, sont attaqués, sont dépressifs, sont liés par l'ennemi, sont contrôlés par l'ennemi. Ils ne savent pas, ne sont pas au courant que par la confession, ils peuvent être libérés de ces attaques-là, ils peuvent briser l'emprise de l'ennemi, qu'en appliquant le sang de Jésus sur leur vie, ils vont faire fuir l'ennemi à toute vitesse. Pourquoi? Parce qu'il y a de la puissance dans le sang de Jésus. Puis il y a une chose aussi, la puissance dans le sang n'a jamais perdu sa puissance qu'elle avait. C'est pas quelque chose qui baisse. Et elle est aussi, puis la puissance du sang de Jésus est aussi grande qu'au moment où Jésus est ressuscité des morts. Donc, le sang ne perd pas sa puissance. Merci Seigneur. Donc, lorsqu'on va comprendre comment appliquer le sang de Jésus, on va comprendre davantage, on va avoir accès à plus de victoires dans notre vie. Il y a des choses qui vont être différentes. Et où appliquer le sang? Où appliquer le sang? J'applique le sang de Jésus. Si on regarde régulièrement comme Job, voyez sur nous-mêmes, on va plus en détail, là, on l'applique sur mon esprit, mon âme et mon corps. J'applique le sang de Jésus sur ma vie. Seigneur, merci pour ta protection, protection de la mort,
L'ennemi est vaincu, la mort a été vaincue par le sang de Jésus. On l'applique aussi sur nos familles, nos enfants. Je vous ai parlé tantôt de Raphaël. J'ai reçu ça le matin avant même qu'ils vivent cette chose-là. Je crois que cette déclaration-là l'a protégé de la mort. Donc, nos familles, tous les gens de nos familles, appliquons le sang de Jésus. Puis quand on applique le sang de Jésus, c'est qu'on empêche l'ennemi de les attaquer, de les faire mourir, de quoi que ce soit. Surtout ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Fait qu'on applique le sang de Jésus sur chacun des membres de notre famille, nos frères, nos sœurs aussi. Et aussi, c'est ça, mari-femme, la même chose, là, encore plus. Donc, on applique le sang de Jésus à quel endroit? Dans notre maison, notre foyer. On peut appliquer le sang de Jésus sur notre sommeil aussi. J'applique le sang de Jésus sur ce temps. Seigneur, que je place un bon sommeil. Alléluia. Merci Seigneur. Et on applique aussi sur notre travail, nos projets, nos finances. Vous avez quelque chose à cœur, vous êtes en train de travailler dans des choses, dans ce qui bouge dans votre vie, ce qui est en action, appliquez le sang de Jésus afin que la bénédiction de Dieu coule sur cette situation-là et que l'ennemi ne puisse pas toucher à cette situation-là, que l'ennemi ne puisse pas voler dans cette situation-là. Donc, appliquez le sang de Jésus sur ces situations-là. Il y a aussi, je vois un peu plus loin, sur les gens de votre assemblée. C'est ça, comme notre pasteur dit, celui qui ne comprend pas l'importance du sang de Jésus, il demeure esclave. Il va continuer d'être manipulé par Satan. Merci Seigneur, alléluia. Fait que voyez l'importance, on sait que de vraiment comprendre ça, puis de l'appliquer, vous êtes en train de maganer l'ennemi, vous êtes en train de fermer beaucoup de portes à l'ennemi. Donc, l'autre endroit où appliquer le sang, ça peut être sur nos frères et nos sœurs dans l'Église, dans l'Assemblée, nos pasteurs aussi, qui soient protégés de la mort, protégés aussi de toute attaque de l'ennemi dans leur situation. Et on applique ça sur nos maisons aussi. Moi, je le faisais des fois, j'applique le sang de Jésus, la protection. C'est sur nos biens, on applique le sang de Jésus que la protection. Alléluia, merci Jésus. Donc, pour terminer, on va terminer. J'espère que ça va vous aider à réduire l'œuvre de l'ennemi, à le rendre l'œuvre de l'ennemi à néant dans votre vie. Le sang de Jésus est la réponse pour annuler toute œuvre de l'ennemi dans notre vie. Donc, la voix, on parle de la voix, notre voix remplie de foi, c'est ce qu'on voit dans le verset, la parole de notre témoignage, on parle de notre témoignage de foi, si on le prononce parce qu'on a la foi. Donc, c'est une arme de guerre qui est puissante parce qu'elle nous permet de nous approprier de tous les bienfaits de la croix de Jésus. Donc, et le sang de Jésus, la rédemption, la purification, on va aller chercher le rachat. On va vivre comme étant racheté sous les bienfaits du nouveau royaume. On va vivre le sentiment d'avoir été purifié, pur, libéré du poids du péché. On va vivre la réconciliation dans notre relation avec Dieu, le sang de Jésus, la déclaration, l'application du sang de Jésus va nous permettre de vivre une connexion avec Dieu beaucoup plus forte. Elle va emmener aussi la sanctification dans notre vie, parce qu'on va fermer la porte à l'ennemi davantage. Elle va emmener aussi le pardon, comme je vous dis, la protection, l'accès et la présence de Dieu. Et finalement, au bout de tout ça, elle va nous faire marcher. L'application du sang de Jésus sur nos vies va nous faire marcher de victoire en victoire.
Donc, lorsque vous appliquez le sang, il y a une onction, parce que le Saint-Esprit est d'accord avec ça, puis le Saint-Esprit va vous appuyer, va appuyer vos paroles. Il y a une onction qui va vous accompagner. Nous, puis cette onction-là va se répandre aussi autour de nous, aux gens autour de nous, notre famille, des choses qui nous concernent aussi. On va avoir une influence qui va être beaucoup plus positive sur les gens autour de nous. Donc, ça, c'est quelque chose qui est une réalité. Notre vie devenant de plus en plus une bénédiction, on va bénir, ça va déborder sur les gens autour de nous. Donc, c'est seulement par le sang de Jésus que nous pouvons nous approprier la victoire. Et le sang de Jésus nous rend libres. On a vu que celui que le Fils a franchi est réellement libre. Et le Fils nous a franchis par son sang. Mais nous devons, nous, s'en approprier. Donc, appliquez et activez le sang par vos paroles, en parlant, lorsque vous priez, lorsque vous faites des confessions pleines de foi dans la parole et proclamez la parole de Dieu. Relâchez-la sur votre vie. Relâchez les bénéfices du sang de Jésus sur votre vie. J'applique le sang de Jésus maintenant sur cette situation que je suis en train de vivre, qui me semble difficile. J'applique le sang de Jésus maintenant. Et Satan va s'enfuir, il va quitter la situation. Donc, appliquez-le dans tous les domaines de votre vie. Pourquoi? Parce que Dieu, c'est aussi son désir. Dieu désire ce qui est meilleur pour vous. Il vous a tout acquis à la croix. Qu'importe ce qui peut arriver dans votre vie, emmenez ça sous le sang de Jésus. Vous savez, il y a quelques années, je me rappelle, ça c'est des points qui m'ont frappé, appliquer le sang de Jésus. Il y a à peu près 3-4 ans de ça, je pense que c'est 3 ans de ça, il y avait un enseignant qui était venu, un bon enseignant qui était venu à Montréal-Nord. J'avais été l'écouter. Ça m'avait vraiment marqué sur le fait d'appliquer le sang de Jésus. Là, j'avais comme saisi déjà, mais encore dernièrement, oui, quand le Saint-Esprit nous ramène la parole, on la voit encore plus profond. On la comprend encore davantage. Fait que c'est pour ça qu'on voit tellement l'importance d'appliquer le sang de Jésus qui nous protège de la mort. L'ennemi ne pourra pas nous atteindre, même dans notre santé. Donc, appliquez le sang, priez et confessez la parole. C'était l'étude de ce soir. Merci Seigneur. Fait qu'on va terminer par la prière. Père Céleste, on te remercie pour cette puissance qu'il y a dans le sang de Jésus. Merci pour ton sacrifice si grand à la croix, qui est venu détruire, anéantir notre ennemi, le diable. Père, on te remercie pour la grâce merveilleuse. Merci pour tout ce que tu nous as acquis. Et Seigneur, j'applique le sang de Jésus ce soir sur chacun de mes frères et de mes sœurs, que la protection de Dieu et le Saint-Esprit rappellent cet enseignement, ces paroles de vie, Seigneur Dieu. Seigneur, qu'il y ait des changements de direction dans chacune de nos vies. Au nom de Jésus et à cause de la puissance du sang de Jésus. Merci, Père Céleste. Amen. Amen, amen. Merci, Seigneur. Alléluia. Donc, je vous rappelle, il y a le vendredi Café biblique au 1884 Tillemont, Montréal. En passant, partagez ce live sur votre compte Facebook, que plus de personnes puissent en bénéficier. On a aussi, je continue avec les annonces, on a le mardi soir intercession à 19h. Et merci Seigneur, parce que ça fait une différence. Très peu d'églises ont une intercession constante. Et ces églises-là vont se démarquer parce qu'il y a quelque chose. Le diable n'a pas de repos quand une église intercède. Il y a aussi des dimanches, l'Assemblée générale, le dimanche, la réunion à 14h au 1884 Tillemont. Fait que vous êtes tous les bienvenus. Vous êtes tous, merci Seigneur. Fait qu'il y a aussi là, un baptême d'eau qui va avoir lieu le samedi 5 juillet. Ça va être l'église de Saint-Joachim à Pointe-Claire.
Fait que c'est un rendez-vous pour 10 heures. Ceux qui veulent voir des baptêmes ou ceux qui auraient à cœur de venir se faire baptiser d'eau, fait que vous êtes le bienvenu. Informez-nous à l'avance tout de même. Fait que merci Seigneur, puis je vous souhaite une parfaite semaine et j'applique le sang de Jésus à partir de maintenant sur le reste de cette semaine au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur.